Ce partenariat est important parce que son objectif est de faire avancer un dossier extrêmement important, le rôle des élus locaux dans le développement économique des États. Donc l'Union européenne nous a demandé de réfléchir à un plaidoyer d'une part et d'autre part de structurer les associations de villes, les associations d'élus locaux au sein de sous-régions économiques. Je pense à la CEMAC, je pense à la Commission de l'océan Indien. Donc on est dans une démarche nouvelle. Le statut des élus locaux, oui, mais avec comme prolongement le développement des États. Vous savez que la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la politique de décentralisation à la fin des années 80, au début des années 90. C'est vrai que les élus locaux pensent que le gouvernement ne va pas au même rythme qu'il aurait souhaité. Mais depuis l'avènement du président Ouattara en 2011, le gouvernement ivoirien a décidé de faire bouger les lignes en matière de décentralisation. Plusieurs tests sont passés devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au niveau des élus eux-mêmes, des propositions de tests ont été réalisées. Et donc le gouvernement compte, en concertation avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, faire bouger les choses parce que le président Alassane Ouattara est convaincu que le véritable développement se fera à la base. Et il faut pour cela donner un statut à l'élu local, mais surtout rendre effectif le transfert des compétences. Il y a un transfert administratif qui a été fait, institutionnel, mais aujourd'hui, il faut penser à un transfert des ressources humaines et à un transfert des ressources financières. L'enjeu de la mise en place de ce plaidoyer, c'est le partage d'expériences. Les expériences sont diverses, sont multiformes, et il est important que pour asseoir un statut qui soit fort, un statut qui soit crédible, et que ce statut puisse être efficace pour la gouvernance locale, il faut partager les expériences et les expériences sont multiformes. C'est qu'au commencement était le droit. Puis vient donc le reste, l'économie, puis vient les finances, etc. Au commencement était le droit, pourquoi? Parce qu'en général, c'est le droit qui soutient les actions. C'est le droit qui soutient les stratégies. C'est le droit qui soutient l'organisation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut parler de l'état de droit et qu'on peut parler également de la prospérité d'un pays par rapport à sa sécurité juridique. La garantie très souvent c'est la sécurité juridique, donc le droit. À l'Assemblée nationale du Burkina, il y a une trentaine d'anciens maires qui sont passés à l'Assemblée nationale. Et cela constitue un poids suffisant pour peser en faveur de la décentralisation, parce que vous savez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les parlementaires qui votent les lois et contrôlent l'action gouvernementale. En tant qu'anciens élus, nous avons subi différentes difficultés pendant que nous étions maires. Nous connaissons parfaitement le terrain et nous connaissons les différents problèmes que vivent les maires. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis en réseau pour essayer d'accompagner les élus locaux et aussi le gouvernement dans la mise en œuvre de leur politique en faveur de la décentralisation. Le Parlement légifère sur toutes les questions qui concernent la décentralisation. Mais davantage, également, deuxième niveau, le Parlement contrôle l'action du gouvernement. À partir de ces deux entrées, à partir de ces deux pistes, on voit bien que son rôle peut être déterminant dans l'amélioration de la qualité de la loi, s'agissant de la décentralisation, et dans le contrôle de l'action mise en place par le gouvernement en ce moment, avec notamment la question des transferts des compétences. On voit très bien que depuis un certain temps, les parlementaires orientent leurs questions au gouvernement vers les questions de mise en œuvre de la décentralisation. Et je pense que c'est un rôle véritablement fondamental. Avec l'adoption de notre constitution de 1991, la décentralisation a été consacrée au niveau de notre pays, le Burkina Faso. Et par la suite, il y a eu la communalisation intégrale qui a intervenu lors des élections municipales de 2006.
qui a consacré tout le territoire national en collectivité territoriale, ce qui a nécessité l'élaboration et l'adoption d'un code général de collectivité territoriale en 2004 pour accompagner ces collectivités. Et par la suite, une deuxième loi, à savoir la loi 027, portant un régime juridique applicable aux agents et aux emplois des collectivités territoriales a été adoptée, toujours dans le cadre de l'accompagnement de ces collectivités territoriales pour recadrer un peu les choses qui, de par le passé, bon, c'est vrai que ça fonctionnait, mais pas de façon bien organisée comme il en est de nos jours. Au Burkina Faso, il existe quand même un certain nombre de textes législatifs et réglementaires qui offrent certaines garanties juridiques aux élus, même si ces textes sont épars. Ce n'est pas dans un corpus, un seul document, à travers un seul texte de loi. C'est un peu cela la difficulté. Mais il faut dire aussi que ces garanties ne sont pas suffisantes. Il en faut davantage encore, plus de protection à l'endroit, n'est-ce pas, des élus locaux. Je pense que depuis 2010, l'État du Cameroun a commencé à transférer un certain nombre de compétences aux communes ainsi que des ressources. De l'examen de tout ça, il est apparu qu'il y avait un besoin de formation important. D'abord pour le magistrat municipal que je suis, quand vous arrivez dans une mairie, il n'y a pas une école par laquelle vous êtes passé pour devenir maire. Donc forcément, vous avez un temps pour vous adapter avec l'administration municipale, avec les règles de l'État. Cela prend un certain temps, d'où la nécessité pour nous d'avoir ce renforcement des capacités pour comprendre le mécanisme auquel nous sommes désormais confrontés. Aussi bien nous-mêmes, magistrats municipaux, j'ai envie de dire conseillers municipaux, et également le personnel qui est en place et qui, quelquefois, n'est pas toujours en nombre, encore moins en qualité. La presse peut jouer un rôle important à la fois à travers l'information qu'elle peut donner, une information suffisamment approfondie sur la question de la décentralisation. Quand je dis une information approfondie, c'est une information documentée pour permettre aux citoyens de mieux comprendre ces enjeux qui sont dans certains cas des enjeux nouveaux liés à la décentralisation. Et aussi, elle peut avoir un rôle utile pour, sans aller dans la caricature, dans l'explication, dans la meilleure explication de ces enjeux qui sont souvent très complexes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le citoyen ordinaire sait distinguer la décentralisation de la déconcentration. Donc il y a toutes ces questions qui, de mon point de vue, ne sont pas des questions à la portée de tous, et la presse peut jouer un rôle important dans l'amélioration de la connaissance que les citoyens ont de cette question, de ces problématiques liées à la décentralisation. La décentralisation, c'est mi-figue, mi-raisin de l'actoire de la politique de décentralisation. Il y a les aspects institutionnels, mais il reste une pratique et une mise en œuvre. Et cette mise en œuvre appelle les moyens, les ressources humaines. Nous devons aller vers le financement des collectivités locales. Mon vœu le plus cher pour ce partenariat, il faut qu'on aille en Afrique, dans nos pays, vers une fonction publique territoriale effective, efficiente, fonctionnelle et performante. Il faut aller vers une fonctionnalisation de l'élu local en travaillant sur les conditions de l'élu local et en travaillant sur les problèmes de l'indemnité, sur les problèmes des inéligibilités, le problème des incompatibilités et surtout du cumul. Parce que ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est ce cumul qu'on a dans les pays. Les cumuls de fonctions ou les cumuls de mandats. C'est détestable. C'est contraire à la libre administration des collectivités locales. Il faut que le maire réside dans sa localité. Fini le maire ministre. Fini le maire député. Il faut que l'édile local, le maire, serve à quelque chose pour la politique de décentralisation. Nous avons besoin
d'une élite locale qui travaille pour le développement et la bonne gouvernance et la gestion de nos collectivités locales. Nous en avons besoin. La chance de l'Afrique, ce n'est plus l'État, c'est aujourd'hui les collectivités locales. On a besoin d'une Afrique des collectivités locales. On n'a plus besoin d'une Afrique des États, mais on a besoin d'une Afrique des collectivités locales.